Alors bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une session scrapbooking en vidéo. Vu l'accoutrement que j'ai, la place, la position que j'ai prise, le lieu où je suis, j'ai l'impression que je suis Valérie Giscard d'Estaing en train de vous présenter ses vœux de bonne année. Donc écoutez, pourquoi pas, hein, bonne année 2017. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ça en l'état, vraiment. Comment je m'installe quand je me lance dans une session scrapbooking, parce que si vous faites un petit peu de ce loisir créatif, vous savez qu'une fois qu'on est lancé, on y est parti pour un paquet d'heures, donc c'est pas le truc qu'on installe sur un coin de table ou quoi que ce soit. Donc je viens vous présenter aujourd'hui comment je m'installe, et puis je vais vous montrer aussi comment je réalise une page en live, en direct, enfin voilà, pour vous montrer comment je m'organise entre les photos, les souvenirs que je collecte, et puis ce que j'en fais sur une page. Donc j'ai beaucoup de retard, c'est peu de le dire, hein, parce que là j'ai des souvenirs qui se sont amassés de décembre 2015. Je crois que je me suis arrêtée à ce moment-là, donc j'ai un an et 1 ou 2 mois de retard. Donc voilà, il était vraiment temps de s'y mettre, j'ai beaucoup de choses, et je vais vous montrer donc tout de suite comment je m'organise. Donc voilà à peu près comment ça se passe sur ma table à l'heure actuelle. Donc en été je me mets sur ma véranda parce que j'ai plus de place, mais là aujourd'hui il neige, donc il doit faire à peu près moins 8000 comme le veut l'expression, donc voilà, je me suis installée dans mon salon. Juste ici on a mon classeur hein, de scrapbooking, donc voilà, qui est prêt. Ici j'ai une boîte que j'avais achetée chez Cultura de mémoire qui contient tous les petits objets ou les petites décorations, vraiment de petite taille. Donc j'ai des sortes de bannières, vous voyez, en carton comme ça, j'ai mes stylos, ma règle, et puis j'ai encore des sortes de badges, des décos, des tampons, des choses comme ça, des choses qui sont petites et que j'ai pas envie d'égarer. Une paire de ciseaux, je crois que ça c'est une paire de ciseaux pour enfants, mais je l'aime bien. Ensuite j'ai quelque chose qui sert à découper les angles des photos ou des cartes pour en faire des angles arrondis ou plus ou moins arrondis. C'est un effet que j'aime bien, donc voilà, je l'ai toujours sous la main. Là j'ai des décos de taille un peu plus importante, donc des lettres, des cartes de couleurs. Ici c'est quelque chose que je viens d'ajouter dans ma petite collection, on va dire. Bon, ça c'est une boîte que j'ai récupérée d'une Birchbox que je trouve bien pratique, et en fait j'ai noté dessus déco scrapbooking. En fait je garde des choses que j'ai reçues. Ça c'est une petite guirlande de fanion que j'ai acheté chez Cultura. Je garde aussi par exemple des petites décos que je trouve dans des magazines un petit peu partout. Ici ce sont les photos, quand même la base du truc. Toutes mes récentes photos je les ai faites faire sur le site de Cheers. J'ai été en collaboration avec eux comme je vous ai dit, donc ils m'en ont envoyé un paquet, et en fait j'ai été tellement contente du service que j'ai recommandé moi-même, et je pense que je vais rester chez eux dès à présent parce que j'ai été très contente du service. Donc là j'ai des tirages classiques, et puis ici j'ai ce qu'on appelle des tirages rétro, un peu sous format Polaroid. Voilà, donc ça va me servir pour décorer mon scrapbook. Comme j'en ai vraiment de partout, je me suis même installée encore une autre table à ma droite, et ici j'ai des enveloppes plastifiées comme ceci que j'achète soit à la Migros en Suisse, qui est un supermarché donc en Suisse, soit j'en ai de chez Muji aussi, et en fait dedans je collecte tous les souvenirs de mes voyages, de mes déplacements, enfin bref tout ce que je veux collecter pour mettre dans le scrapbook. Ça c'est la pochette un peu vie quotidienne, vie de tous les jours. Ça c'est nos vacances de l'été dernier. Ça c'est tout ce que je dois trier de nos vacances à Rome. Donc j'ai des plans, j'ai des tickets de musée, des choses comme ça. Et ça c'est tout ce qui concerne New York. Voilà, j'essaie de le faire un petit peu par catégorie pour pas trop m'y perdre. Et je garde ça, en fait j'entasse au fur et à mesure. Donc là ça fait plus d'1 an, donc comme vous voyez il y a beaucoup de choses. Et donc j'entasse ça dans ces pochettes. Et puis ici j'ai... Alors ça aussi c'est une petite... un récent ajout à ma collection. Cette immense épingle à nourrice que j'ai achetée sur le site de Twicy Store. Qui est un site de déco que j'aime énormément, sur lequel j'ai commandé à plusieurs reprises, et en fait ils vendaient donc cette grande épingle à nourrice. Je crois que c'est de la marque House Doctor, mais je suis plus très sûre, et en fait on peut s'en servir pour plein de choses, hein, pour de la déco, pour accrocher vos foulards sur un mur, ou enfin bref, vous en faites ce que vous voulez. Moi je m'en suis servi en fait pour mettre tous mes masking tape parce que je commençais à en avoir vraiment beaucoup, donc ce sont ces scotch colorés que j'ai donc placés dans leur intégralité dessus pour pouvoir tous les voir et puis m'en servir plus facilement. Ici la grande caisse que vous voyez, c'est la caisse qui du coup rassemble tous ces objets pour pouvoir les stocker tout simplement, pour pas que ça prenne de la poussière. Et ici j'ai une boîte, en fait c'est celle avec laquelle j'ai démarré, donc une boîte Project Life avec les cartes que je vous ai déjà présentées dans de précédentes vidéos. Donc Project Life c'est un système de scrapbooking avec donc des cartes qui sont déjà faites, que vous pouvez bien sûr aménager à votre sauce, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais c'est un système un peu clé en main que j'aime beaucoup. Donc j'ai des grandes cartes, des petites cartes, et en fait ce système d'organisation je l'ai gardé, en fait cette boîte je l'ai gardée, pourtant je l'ai
beaucoup avancé, il m'en reste presque plus, mais en fait je l'ai rechargé avec des cartes que j'ai reçues et que j'ai achetées. Donc voilà, elle je la garde à portée de main et donc voilà, pour me faire gagner encore plus de place, je la mets à côté de moi. Voilà, donc je vous retrouve un petit peu plus tard parce que j'ai pas mal avancé sur les pages d'avant. Je vous retrouve pour la catégorie sur notre voyage à New York. Je vous montre un petit peu comment je m'y prends. Déjà, je regroupe toutes les photos qui concernent le voyage, donc elles sont toutes ici. Ensuite, je regroupe toutes les décos que j'ai qui sont en rapport avec soit le thème du voyage, soit le lieu vraiment où on s'est rendu. Donc là, pour New York, j'avais reçu ce bloc déco de la marque Toga de la part du site Ekios. Donc c'est un bloc avec des feuilles donc sur le thème des États-Unis et plus précisément de New York. Donc ça va me servir pour faire mes fonds, donc ça va être bien pratique. Ensuite, j'avais reçu dans une précédente commande aussi des petites épingles, des attaches parisiennes avec, vous voyez, un petit passeport, une petite valise, donc ça peut être sympa. J'ai aussi des sortes de décalcos comme ça également sur le thème de New York. Et puis moi j'avais acheté de mon côté encore des stickers. Donc voilà, comme ça j'ai tout regroupé ici, c'est ce qui me reste et ce que j'avais acheté pour cette occasion-là. Et ensuite j'ai toutes les brochures que je ramène de voyage, je les ramène complètement dans le désordre, dans le sens où sur place, voilà, j'ai emporté par exemple le plan, le petit fascicule explicatif de la comédie musicale qu'on a vue. Donc je l'embarque, je me demande même pas en fait sur le coup ce que je vais en faire, ce que je vais pouvoir découper dedans, mais je l'embarque avec moi. J'ai nos billets de musées, de différents musées. Vous voyez par exemple j'ai le guide du visiteur du musée de l'air et de l'espace. J'ai le ticket d'entrée pour le Top of the Rock au Rockefeller Center, des choses comme ça. Donc tout ça je l'ai mis complètement en vrac. Ce que je vais faire, c'est ce que j'ai d'ailleurs commencé à faire, c'est découper les parties qui m'intéressent, parce que par exemple tout ce fascicule je vais pas m'en servir, mais j'aimerais bien garder ce souvenir du Roi Lion par exemple. Donc je vais d'abord faire ça dans un premier temps, découper tout ce qui m'intéresse pour les mettre au bon format, pour que ça rentre dans des cases de cette taille là, pour que ça soit intéressant, puis surtout pour faire du tri, parce que je peux absolument rien faire de toute cette quantité de paperasse. Voilà, et maintenant que j'ai toutes mes petites coupures donc billets de musée, billets d'avion, etc., toutes mes photos et toutes mes décos, je vais commencer à mettre ça en page sur cette double page qui est ici. Je me mets pas forcément d'ambition côté chronologie parce que je me souviens pas forcément de ce qu'on a fait dans quel ordre, et finalement sur 10 jours de séjour ça n'a pas grande importance. Je vais juste essayer de mettre les choses qui sont en lien les unes avec les autres et surtout essayer d'organiser, parce que comme vous voyez, voilà, ici c'est des cases un petit peu étroites, ici des cases un petit peu rectangulaires. Et puis d'autres qui sont carrés, donc par exemple celui-ci je l'ai déjà taillé en carré pour pouvoir le mettre de cette façon là. Donc j'essaie d'alterner un petit peu entre ces prospectus, ces brochures, ces découpes et mes photos pour faire quelque chose d'assez harmonieux, mais j'ai pas vraiment de ligne de conduite pour le reste, j'y vais un petit peu au feeling. Voilà, donc j'ai fini la partie de notre voyage à New York. Je pensais que ça me prendrait juste une double page et en fait ça m'en prend 4. J'avais vraiment beaucoup de choses à mettre à l'intérieur. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment je l'ai organisé. Donc ça commence juste ici. Au niveau des voyages, je mets toujours la destination bien sûr, et les dates juste en dessous. Les petits post-it que vous voyez, c'est parce qu'il y a nos noms de famille qui apparaissent, donc je voulais pas que ça se voit. Là j'ai le billet d'avion, ensuite on avait loué des vélos à Central Park, donc j'ai pris une photo et j'ai aussi le nom de l'endroit où on les a pris. Le New York City Pass, c'est avec ça qu'on avait fait toutes nos visites, donc je voulais le garder en souvenir parce que c'était vraiment un bon plan. Quelques photos, ça c'est un billet de train. Ensuite la visite de l'ONU avec le pass qu'on avait sur nous. Ça ce sont diverses visites, Brooklyn Museum, Top of the Rock, le plan du musée de l'American Museum of Natural History. Là aussi j'ai également un billet de train. Je suis désolée pour les reflets, mais du coup ça fait au moins 2 ou 3 heures que je suis dessus, donc maintenant il fait complètement nuit et j'ai dû mettre mes éclairages. Là j'ai pas mal de photos du quartier de Soho et Little Italy. J'ai gardé aussi des trucs de visite, donc le musée le Met, ça c'était le musée du 11 septembre. Ça c'est le petit souvenir de Quentin qui a fait un séjour aux urgences à Harlem. Enfin maintenant on en rigole sur le coup un peu moins, mais du coup j'avais gardé son bracelet et puis moi j'avais un badge visiteur, je l'ai gardé aussi. Un petit souvenir de mon anniversaire. Et sur la dernière page, Statue de la Liberté, Ellis Island, l'Empire State Building, une photo de l'Union Square. Là j'ai le billet du match de baseball qu'on avait vu, ça c'est la comédie musicale qu'on avait vue.
le musée d'histoire naturelle. Et puis voilà, ça se finit comme ça. Au niveau des décorations, je me suis beaucoup servi du petit bloc déco qui est très bien fait, qu'on m'avait envoyé donc avec des feuilles. Je l'ai même quasiment terminé du coup, j'ai fait beaucoup de découpage. Je m'en suis servi notamment pour faire les fonds comme vous voyez ici avec les rayures. Ça aussi je m'en suis servi pour le fond de ce ticket là. Ça m'a pas mal servi, j'ai mis pas mal de stickers comme vous voyez ici, le petit taxi. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps mais je suis très contente du résultat. Je pense que je vais arrêter ici pour aujourd'hui parce que ça fait voilà, bien 3 heures que je suis dessus. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous mets des infos sous la vidéo sur certains articles, pas tout parce que c'est absolument impossible de tout retrouver. Je vous mets également mes anciennes vidéos si vous voulez les voir parce que ça peut vous en dire un peu plus sur mon organisation, comment j'ai commencé, etc. Mes progrès éventuellement si vous en voyez. Et puis voilà, j'espère que celle-ci vous a plu, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.